communiquer. Ne passez pas en bout d'un remorque, parlez un petit peu. Ah ouais, des chandelles. Des chandelles. Deux pêches, une débroussailleuse, de l'huile, des casques, tout ce qu'il faut. Allez-y. La coopérative jeunesse de service a pour but d'apprendre à plusieurs jeunes à travailler en collectivité et avoir de multiples petits travails qui vont permettre plus tard sur le CV d'être mieux perçus. Parfait. Faisal, maintenant, avec Sofiane, tu vas t'équiper. Tu vas mettre le harnais, le casque et tout ce qu'il faut. Donc, on met le bouchon. Mettez la tondeuse dans la remorque. Ah, ils vont le faire. Alors. Légèrement, tu vois. En sous-régime. Pas ça. Pas ça. Ça. Tranquillement, d'accord. Ici. On la calme. Voilà. Et deux mains. Alors, il ne faut pas qu'il ait mal au dos. Il ne faut pas qu'il ait mal au dos. Et du coup, sa position de travail, ça va être ça. Par contre, là, c'est trop haut. On va le régler. On va l'aider à régler. Ce que je comprends de la CGS, c'est un dispositif qui est extraordinaire, qui est magique pour les jeunes qu'on accompagne. Le partenariat CJS, APPE, donc GAP établi, c'est un partenariat de sens, de droit et de fait. Aujourd'hui, l'ingénierie d'une CGS, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, qui ne s'invente pas. L'association l'établit a toute la compétence et l'ingénierie pour pouvoir du coup nous accompagner dans la mise en place officielle d'une CGS. Pourquoi mettre en place un dispositif CGS? Parce que la prévention spécialisée, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle vit aujourd'hui, a besoin d'outils innovants. Des outils dont l'ADN est l'éducation populaire, dont l'ADN est le pouvoir d'agir. Le but, premièrement, c'est de pouvoir s'ouvrir sur le monde professionnel, acquérir des compétences. À notre âge, c'est rare d'avoir une occasion comme celle de la CGS, puisque généralement, pour travailler, il faut avoir 18 ans. À chaque fois qu'on a un chantier au sein de la CGS, on apprend de nouvelles choses. Par exemple, que ce soit pour le désherbage, j'ai appris à mettre en route une débroussailleuse et à l'utiliser. Et grâce au travail des filles, grâce au travail de Emma et de Tiffaine et de Sylvie, au quartier d'été d'Aniche, je vous rappelle messieurs, hein, les quartiers d'été d'Aniche, on a ramassé combien? 154. On a ramassé 154 € pour faire de la petite prestation. Mais regardez où Emma et Tiffaine ont été très très intelligentes. C'est que du coup on a mis une vitrine de notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'était pas la préparation de l'eau, c'est notre posture et notre prestance et notre comportement d'adulte. Contactez Malek Amrounian, contactez Malek. Ou Sébastien, parce que Malek il sera en congé, je crois. À la CJS, on fait plusieurs activités. Déjà en interne, on gère tout ce qui est administration et gestion. On fait aussi les vélos, le nettoyage, la réparation, l'entretien des espaces verts. Et en extérieur, on peut faire du désherbage, mettre en peinture aussi. Et de multiples autres activités comme les quartiers d'été, tenir un stand, le contact avec les personnes, etc. À l'entrée de l'atelier, et là, on a pu nous donner, enfin nous prêter un tableau
afin d'afficher tous les renseignements dont on a besoin au niveau des plannings et des contacts des jeunes. Ensuite ici, on arrive au stockage de vélos, des vélos qui doivent être réparés et ensuite vendus, ou alors qui passent directement à la casse, qui vont à la déchetterie. Donc là, il y a un tri qui se fait, avec un stockage aussi de vélos, de pneus, de roues, qui nous permettent de faire les réparations, de remplacer des pièces. Là, c'est tous les petits outils nécessaires pour les réparations, les petites pièces que l'on a démontées et qui peuvent servir encore. Donc aussi bien du câble de frein, des visseries, il y a même des garde-boue, des trucs pour mettre les sièges. Et là, vous avez Gilles qui est formateur bénévole au sein des ateliers pour tout ce qui est réparation de vélos. Ici, on est à la ressourcerie éducative. Donc, c'est un établissement qui appartient à l'association de la PPE, donc la Bouée des Jeunes. C'est un magasin où il y a la vente de vélos. On a eu des jeunes qui se sont mobilisés pour vendre aux différents habitants des vélos qui ont été d'abord réparés à l'atelier. On a l'atelier à Pécancourt où l'activité est de réparer des vélos, soit des carcasses de vélos où on récupère des pièces détachées ou alors des vélos qui sont disons en bon état, qui doivent être simplement nettoyés, etc. Et ensuite, il y a une phase où on essaie les vélos, où on regarde bien si tout fonctionne correctement pour qu'on puisse les mettre en vitrine par la suite. Alors ça m'apporte beaucoup de choses comme des connaissances. Ça m'apprend dans le métier pour moi plus tard. Ce que je préfère, c'est réparer les vélos. C'est bien, c'est ce que j'aime bien faire. T'en rentres bien. C'est bon. Je pense que la CJS, elle peut me faire grandir parce que ça nous apprend le fonctionnement d'une entreprise. Donc je pense que ça peut m'être utile dans le futur pour des futurs projets professionnels et puis c'est bénéfique à tous les points, je trouve. J'aime bien l'organisation, par exemple l'organisation des plannings, etc. Faire les devis, prendre contact par mail avec les mairies par exemple. Ça c'est les choses qui m'intéressent le plus ici. Il n'y a pas vraiment de personnes spécialisées. C'est juste qu'on est plus fort dans certains domaines que d'autres. Tout le monde est plus fort dans quelque chose. Du coup, on essaie un peu de se mettre partout. On n'impose rien. C'est si tu aimes ça, tu veux faire ça, on te met dessus, tu peux y aller. Sinon, on est tous coopérants, on est tous au même niveau. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre et on coopère tous ensemble pour réussir. Là, côté relié, 10, 11, comme on voit 10. Là, ça. Alors cette expérience m'a apporté à un niveau personnel beaucoup d'humilité, beaucoup de joie quand même, beaucoup de beaux moments. Et professionnellement parlant, ça a été beaucoup d'adaptation aux autres, de respect et un réel travail pour apprendre à travailler en équipe et à savoir s'écouter et s'entraider aussi. Du coup, l'espace vert, c'est quelque chose de complètement différent et il va nous évaluer. On a 3 chantiers. Il va nous évaluer sur le premier chantier. Aujourd'hui, notre préoccupation première, c'est de faire de ces jeunes qui sont inscrits dans la CJS des citoyens engagés, des citoyens acteurs, des citoyens ouverts sur le monde. Et je vous assure que c'est, pour nous aujourd'hui éducateurs spécialisés, ça reste l'outil idéal dans l'accompagnement éducatif des jeunes des différents quartiers que nous accompagnons.
c'est pas un test, c'est un devis accepté. Elle m'a dit oui, on accepte le devis. Ce que j'aimerais continuer, peut-être à l'année. J'aimerais faire ça à l'année avec les jeunes. Hors scolarité, c'est dommage que ça s'arrête. C'était court, mais c'était bien. Il n'y a pas réellement de critères, il faut juste qu'ils aient au minimum 16 ans et au maximum 18 ans et qu'ils soient, on va dire, en majorité habitants d'un QPV. Donc c'est la seule critère. Après on a d'autres jeunes qui ne viennent pas de QPV et qui sont acceptés et après qui soient du territoire. On va dire c'est vraiment les 3 seules exigences. Sinon il n'y a aucune exigence niveau compétences diverses et variées. Ils viennent avec leurs difficultés et leurs facilités et nous on les prend. Alors aujourd'hui, du coup, c'est la cérémonie de clôture, donc ça y est, on a eu les 2 mois de CJS qui se sont déroulés. Du coup, les élus qui nous ont accompagnés, les partenaires qui nous ont accompagnés et aussi certains clients qui ont fait appel à la CJS ont été conviés pour faire en fait un bilan de la CJS aujourd'hui, savoir comment ça s'est déroulé et avoir aussi l'avis des jeunes sur ces 2 mois. C'est aussi quelque chose qui est intéressant. Donc si tu veux continuer dans la bonne voie, tu peux venir nous rejoindre quelques après-midi par semaine et puis venir voir un peu comment on travaille. Et puis peut-être que même si tu n'aimes pas la mécanique, tu peux peut-être trouver ta place en organisant un peu. La réflexion par rapport à l'école, si on part sur à l'année, est-ce que vous imaginez un maillage possible avec le travail qu'il y aura à l'école, les devoirs, etc., de pouvoir gérer et l'école et la coopérative du coup? Alors ce sera des plus petits chantiers. C'est un projet qui a permis effectivement d'acquérir plein de valeurs, des valeurs liées à la solidarité, des valeurs liées à la coopération, des valeurs liées à l'entraide. Et effectivement, on l'a bien ressenti. J'ai eu l'occasion, la chance d'aller visiter un chantier au mois de juillet dernier et j'ai senti les jeunes, pour certains en tout cas, complètement transformés. Ce sont des jeunes qui se sont épanouis pendant ce chantier, ce sont des jeunes qui se sont affirmés, ce sont des jeunes qui ont gagné en autonomie, ce sont des jeunes qui ont gagné en confiance. On n'a qu'un seul objectif, c'est que vous vous en sortiez dans la vie. C'est que vous puissiez continuer votre scolarité et puis avoir un boulot. Il n'y a rien de bloqué quand c'est comme ça. Tu le mets et puis tu vois avec l'écartement, le centrage, avec le centrage d'ici. Le centre de ta roue ici, tu dois le retrouver ici, dans le centrage de l'eau, sans pneu. Et après, tu cherches, tu desserres là s'il faut, et puis là, tu le desserres, tu le ravances, tu resserres à ce stylo, ainsi de suite, jusqu'à temps que tu es précis. Et une fois que tu es précis, bon là il est bloqué d'un côté. Celui-là, il a été bloqué, on est d'accord? Tu bloques un côté.